Salutations les fans de catch, ici Léon, on se retrouve pour les pronostics du Crew Jewel. Allez, c'est parti. Allez, on démarre le premier match, Rey Mysterio contre Logan Paul. Un match assez intéressant quand même, et ici personnellement je vois une victoire, une conservation du titre par Rey Mysterio. Je pense que Rey Mysterio va tout simplement conserver son titre, puisque après ça va être le tour de Bobby Lashley. Et là Bobby Lashley, je pense qu'il prendra son titre. Donc ici je vois plus une victoire pour Rey Mysterio. Deuxième match, Cody Rhodes contre Damian Priest. Pour un match simple, là ça va être un match aussi intéressant, puisque dans le dernier épisode de Raw, on avait vu Damian Priest qui avait blessé assez violemment Cody Rhodes à la jambe. Là je pense que ici ça va tout simplement être sa revanche, puisqu'il va battre Damian Priest et il va enfin prendre sa petite revanche. Comme ça va un peu pourquoi pas à la semaine prochaine à Raw donner un petit match par équipe entre Damian Priest et Finn Balor contre Cody Rhodes et Jey Uso, et ensuite par la suite pourquoi pas déboucher par un match, un petit match revanche pour les ceintures par équipe. Donc ici victoire de Cody Rhodes juste pour égaliser. Autre match, Io Sky contre Bianca Belair pour le titre féminin de SmackDown. Un match également intéressant puisque ça va être la revanche de Bianca Belair qui s'était fait blesser par le groupe Damage Control. Et là en face il y aura Io Sky, il y aura à mon avis Bayley qui va intervenir pour aider Io Sky, mais là je pense que ça va foirer, tout simplement ça va foirer, et Bianca Belair va tout simplement réussir à récupérer son titre. Et moi je vois même une petite intervention de la reine Charlotte Flair pour aider Bianca Belair, pour un peu lui rendre l'appareil pour la dernière fois. Donc là je pense que Io Sky va perdre son titre et ça va être Bianca Belair qui va remporter cette ceinture. Allez, on continue avec le prochain match, John Cena contre Solo Sikoa dans un match simple. Ici on a un petit John Cena en plein doute, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'il n'a pas gagné un match simple, parce que par équipe il a gagné avec LA Knight notamment dans le dernier PLE. Et là il se pose pas mal de questions. Est-ce qu'il vaut quelque chose encore dans le circuit du catch? En face, Solo Sikoa, l'homme de main de Roman Reigns, qui perd très peu. Bon, même si là en ce moment il perd quand même beaucoup, il se fait mettre souvent à terre. Un dernier en date, c'est tout simplement LA Knight qui avait mis Solo Sikoa à terre, et là il va affronter John Cena. Ici je pense que le match va être assez intéressant et ça va être une victoire pour John Cena. Je pense que John Cena va un peu relever la tête et sortir la tête de l'eau et battre quand même un Solo Sikoa qui est quand même portier extrêmement fort. Donc ici victoire de John Cena. On continue les matchs avec Steph freaking Rollins contre Drew McIntyre pour les titres Heavyweight Championships. Match aussi intéressant, puisqu'on a quand même deux gros champions, un champion actuel et un ancien champion, Drew McIntyre, même si lui il a quand même été champion dans la période un peu Covid, donc pas devant le public. Et là en face il y a Steph Rollins qui marche littéralement sur l'eau, qui bat tout le monde malgré son dos qui est très abîmé. Donc là match intéressant. Ici je vois quand même une victoire de Steph freaking Rollins, par contre après j'ai peur pour Drew McIntyre, parce que s'il perd ici au niveau de ce match, qu'est-ce qui va devenir du Drew McIntyre après? Ça on ne sait pas, je ne sais pas. Alors peut-être qu'il rejoindra pourquoi pas le Judgment Day par la suite, et ce sera un peu le nouveau leader, Franchement ce sera plutôt cool pour Drew McIntyre, mais c'est vraiment la dernière chance ici pour Drew McIntyre de remporter son fameux titre WWE, qu'il avait tenté de récupérer en Grande-Bretagne, mais ça avait échoué. Là franchement j'ai un peu peur pour l'après Drew McIntyre. Donc ici victoire tout de même de Steph freaking Rollins. Le prochain match, on continue, Fatal 5-Way pour le titre féminin de Raw. On a du Raquel Rodriguez, on a du Nia Jax, on a du Shayna Baszler, on a du Zoey Stark, et enfin on a la championne en titre Rhea Ripley qui va essayer de défendre son titre face à 4 adversaires, et ce sont
4 mastodontes adversaires. Alors là, ça va être un match intéressant, un match que j'attends depuis pas mal de temps. Et ici, le vainqueur, franchement, je sais pas qui ça pourrait être. D'ailleurs, on va les prendre un par un. Allez, on démarre avec Raquel Rodriguez. Est-ce que Raquel Rodriguez a la capacité de devenir championne? Je dis oui, puisqu'elle est assez musclée. Alors, je crois qu'elle a jamais été championne en solo, mais par équipe, oui. En solo, il me semble pas. Mais ici, ça va être très compliqué, puisqu'il y a quand même du beau monde autour de elle. Donc, je pense que Raquel Rodriguez va échouer à devenir championne. On a du Shayna Baszler. Shayna Baszler, ça me fait plaisir parce qu'elle a un peu retrouvé son momentum, hein, son Shayna Baszler, qu'elle était un peu crainte de tout le monde. Mais là, elle est revenue au devant de la scène, mais je pense que malheureusement que c'est un peu trop tôt. Donc Shayna Baszler ne récupérera pas non plus son titre. En face, on a qui? On a du Zoey Stark, la dernière arrivée, la jeunesse, hein, qui s'est incorporée également dans ce match en dernier, hein, si je dis pas de bêtises. Donc là également, Zoey Stark, pour le moment, c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt, mais pourquoi pas à l'avenir. On a du Nia Jax. Nia Jax, hein, très clairement, ça va être la catcheuse la plus dangereuse, hein, d'autant plus que le combat initial, ça devait être Rhea Ripley contre Nia Jax, et puis ensuite, ça s'est un peu grévé avec du Raquel Rodriguez, Shayna Baszler et du Zoey Stark. Donc là, ici, on a du Nia Jax qui, à mon avis, va très vite être pris pour cible par tous les autres adversaires, hein, qui vont essayer de la mettre hors d'état de nuire. Et je dis pourquoi pas une petite Nia Jax récupérer un peu le titre dans des mains de Rhea Ripley. Alors ça va quand même faire beaucoup jaser, mais malheureusement je ne pense pas que ça va arriver, hein. Je ne pense pas que ça va arriver, hein. Je pense tout simplement que Rhea Ripley va conserver son titre. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que Rhea Ripley, c'est la leader du Judgment Day, hein. Bon, même si dans le Judgment Day ils disent qu'il n'y a pas de leader, très clairement Rhea Ripley, c'est elle qui prend les décisions, c'est elle qui arrange les matchs, c'est elle qui donne les directives. Très clairement, Rhea Ripley, c'est la leader du Judgment Day. Et il y a quoi de mieux pour une leader de gagner et de repartir avec son titre, hein, puisque dans le match avant elle ou après elle, hein, il y aura Damian Priest qui, comme je vous l'ai dit précédemment, hein, va perdre contre Cody Rhodes. Donc elle va montrer un peu c'est qui le patron, et donc elle va ressortir vainqueur de ce match, hein. Rhea Ripley vainqueur de ce match, et pourquoi pas ensuite par la suite faire un match simple, hein, contre Nia Jax, qui devait être initialement fait. Donc victoire de Rhea Ripley. Enfin le dernier match, le main event, Roman Reigns contre LA Knight pour le titre indisputé de la WWE. Un match assez intéressant, un match assez cool quand même pour LA Knight, mais un match où on sait tous qui va gagner, hein. Ça va tout simplement être Roman Reigns, hein. Je vois mal comment LA Knight va réussir à récupérer le titre des mains de Roman Reigns, hein. Bon, même si il arrive quand même à esquiver ses fameux coups dans les weekly, là ça va être assez compliqué pour LA Knight, hein, d'autant plus que derrière il y aura Solo Sikoa. Bon, même si Solo Sikoa sera un peu bloqué avec John Cena, il faut pas oublier qu'il y aura Jimmy, et Jimmy il n'a pas de match, sauf si Jay vient intercepter Jimmy pour aider, pourquoi pas LA Knight, mais ça m'étonnerait en tout cas, hein, ça m'étonnerait beaucoup. Donc ici ça va être tout simplement être une victoire de Roman Reigns, et ensuite, hein, pour LA Knight, hein, je ne sais pas ce qui va devenir de lui, hein. Un peu comme Drew McIntyre, LA Knight, s'il perd ce match là, qu'est-ce qui va se passer derrière? Là pour le moment je ne sais pas. Donc ici victoire de Roman Reigns. Voilà pour mes pronostics, hein, pour le crew Jewel. N'hésitez pas à me laisser vos pronostics dans les commentaires, à liker et à partager. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye les fans de catch.